shalom alechem, evenu shalom alechem, evenu shalom alechem, evenu shalom shalom. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres, elles doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Les sponsors du meurtre d'enfants et de femmes, les sponsors du viol, du vol et du pillage par l'armée russe. Renaud Christophe a donc changé d'avis. C'est à la pression. L'annonce faite dans un communiqué très court à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire hier soir. Concrètement, eh bien, Renault va arrêter ses activités sur son site de Moscou, son seul site de Renault en tant que tel, où le groupe emploie 1850 salariés et où il produit surtout des captures et des dusters. Il réfléchit par ailleurs à sa participation dans Avtovaz, groupe russe dont il détient près de 70% et qui produit des fameuses Lada. C'est un vrai coup dur pour le groupe français. Oui, parce que la Russie était devenue pour Renault un marché très important, son deuxième marché au monde, même derrière la France. Il y réalise environ 12% de ses ventes. Merci la France et gloire à l'Ukraine. L'Ukraine va fermer dès aujourd'hui le transit du gaz russe destiné à l'Europe, celui qui passe en tout cas par l'est du pays. C'est ce que vient d'annoncer l'opérateur gazier ukrainien Kantey Warlop. Alors on va essayer avec vous d'aller un peu plus loin. Où est ce gazoduc et qu'est-ce qu'il représente finalement pour nous ? Mais je vous propose de regarder cette carte. Ici, la Russie exporte vers l'Europe via 3 gazoducs différents. Ils sont là, Nord Stream via la mer Baltique, Yamal ici qui passe par la Biélorussie et la Pologne. Et puis vous le voyez, Brotherhood qui passe donc ici par le territoire ukrainien. C'est lui dont on parle aujourd'hui. Cet gazoduc, il a été construit en 1967. Il n'est pas tout jeune, construit par l'Union soviétique à l'époque. Et on le voit, il traverse l'Ukraine et donc il y a un droit de transit. Il y a un contrat qui a été signé, si vous voulez, entre la Russie et l'Ukraine. Contrat qui a été renégocié en 2019. 7 milliards de dollars qui ont déjà été versés par la Russie à l'Ukraine. Evenu shalom alechem, evenu shalom.